Ça passe ou ça casse? Ah non mais ça casse. Candidat suivant. Bertrand Millet. Nous auditionnons pour le rôle de programmateur de spectacle au Colisée. Être programmateur, c'est simple. Je choisis les stars les plus célèbres, je signe des chèques énormes et le public vient tout seul. Allô, Beyoncé? Oui, c'est moi le programmateur. Je vous veux demain soir. Oui, bloquez-moi votre tournée mondiale pour ça? Non, c'est pas comme ça. Vous voulez que je vous explique le métier de programmateur? C'est un petit peu différent. J'appelle, tuc 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 tuc, allô, oui. Est-ce qu'il est disponible à telle date? Est-ce qu'il pourrait venir faire une date au Colisée de Roubaix? Il y a 1600 places. Franchement, qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi. Attendez, on va vérifier s'il connaît bien son rôle. Si ça passe ou ça casse. C'est votre rôle ou pas de vendre les billets? Non, c'est le rôle de l'équipe de billetterie. C'est votre rôle ou pas de choisir les artistes? Oui, ça c'est mon rôle. Je choisis les artistes, les danseurs, tous ceux qui se produisent sur la scène du théâtre. C'est votre rôle de gérer les lumières pour le spectacle? Non, ça c'est pas mon rôle. C'est le rôle des techniciens, son et lumière. C'est votre rôle d'appeler les artistes pour négocier? Oui, sauf que j'appelle pas directement les artistes, j'appelle les agents, les producteurs ou les tourneurs. Est-ce que c'est votre rôle de monter sur scène pour jouer? Bah non, c'est pas moi qui fais ça, c'est les artistes justement. J'ai un doute, on a vérifié ses compétences. Quelles sont vos compétences pour le rôle? Des capacités artistiques d'abord évidemment pour choisir les artistes, mais aussi de la gestion et de l'organisation. Pour diriger une entreprise, il faut savoir faire ça. Il faut gérer, il faut calculer aussi les budgets, et puis de l'organisation et de la communication. Imaginons, demain je veux programmer Beyoncé. Est-ce que c'est possible? Non, ici c'est pas possible. Il y a 1700 places et Beyoncé elle vient dans les stades ou les arénas, dans des salles beaucoup plus grandes. Pour organiser un spectacle, on s'y prend au moins un an à l'avance. Est-ce que vous choisissez pour vous ou pour le public? Un peu les deux. Il y a des spectacles que j'adore et puis il y a des spectacles que je programme que j'aime moins, mais je sais qu'ils vont bien marcher donc je les fais quand même. Comment faites-vous pour voir amis et famille si vous passez votre temps à aller voir des spectacles? Il faut être très organisé puisque je vois à peu près 200 spectacles par an. Mais mes amis, ma famille, ils viennent aussi au spectacle ici. Mais vous êtes programmateur ou voyant? Comment on sait que les spectateurs vont aimer? On n'est jamais très sûr du résultat. Parfois, on rajoute des représentations parce que ça marche mieux que ce qu'on attendait. Et puis parfois, au contraire, la salle n'est pas tout à fait remplie. Êtes-vous spécialisé dans un type de spectacle? Toutes sortes de spectacles, il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes sortes de publics différents. Il connaît son public. Parle avec passion. Il inspire confiance. Et il a bon goût. Ah, désolé mais ça casse. Point. Non, je plaisante, ça passe. Félicitations, vous êtes pris pour le rôle de programmateur de spectacle au Colisée de Roubaix.